De la mer morte à la source d'eau vive. Jean 4, verset 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. La mer morte est la source d'eau vive. Introduction. La mer morte est un immense lac qui reçoit sans jamais donner. À cause de son étendue, on l'appelle une mer. La plupart des lacs possèdent des affluents qui s'écoulent vers l'extérieur. Mais la mer morte est complètement fermée. L'eau du Jourdain y entre, mais ne peut en ressortir. Seule l'évaporation opère, ce qui fait monter la salinité à près de 30%, soit 10 fois celle de la mer, rendant impossible la vie de tout organisme. La mer que nous connaissons semble elle aussi seulement recevoir l'eau. Pourtant, elle est traversée par des courants et des marées qui assurent la communication entre mer et océan. C'est une eau vivante et en mouvement avec une salinité d'environ 3% où prolifèrent de nombreuses espèces marines. Ainsi, la mer morte est le symbole de ce que nous devenons lorsque nous recevons la grâce sans la transmettre. Incapables d'accueillir ou de donner la vie, nous devenons un espace stérile et mort. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a souvent exprimé son désir de Dieu sous la forme d'une soif spirituelle. Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. La seule manière d'apaiser cette soif est de rencontrer Dieu. Mais pour le peuple ancien, cette rencontre ne pouvait avoir lieu que par la loi. Celui qui observait parfaitement la loi atteignait la sainteté et pouvait alors voir Dieu. Or, personne n'a jamais pu accomplir parfaitement la loi. C'est pourquoi existait le culte sacrificiel pour le pardon des péchés, et au jour des expiations, le grand prêtre seul, représentant du peuple, pouvait entrer dans le Saint des Saints avec le sang d'un animal pour se présenter devant Dieu. Le peuple ne pouvait donc rencontrer Dieu qu'indirectement, et la soif de leur âme ne pouvait être pleinement étanchée. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ afin que par lui tous les hommes puissent désormais rencontrer directement Dieu. Lorsque Jésus mourut sur la croix, le voile du temple se déchira de haut en bas, ouvrant symboliquement l'accès au Saint des Saints. Désormais, ce n'est plus la loi ni les sacrifices, mais la foi en Jésus et l'accueil du Saint-Esprit qui permettent à tout croyant de rencontrer Dieu et d'apaiser la soif de son âme. Comme la biche trouve enfin le ruisseau, le peuple de Dieu trouve son eau vive. Or, Jésus ne s'est pas contenté de déverser la grâce en nous. Il a fait de nous des sources jaillissantes et non des mers mortes. La grâce de Dieu que Jésus nous donne n'est pas seulement faite de dons spirituels, mais du donateur lui-même, le Saint-Esprit. En croyant en Jésus, nous ne devenons pas une mer morte, mais une source d'eau vive, où l'Esprit Saint habite. Et il demeure non seulement en nous, mais aussi en ceux que nous aimons, nous conduisant jusqu'à la vie éternelle. Le signe que nous avons réellement reçu l'Esprit, c'est de savoir si nous sommes mer morte ou source. Gardons-nous la grâce uniquement pour nous-mêmes, ou l'Esprit nous utilise-t-il pour communiquer la vie aux autres? Sous ce critère, nous ne pouvons que reconnaître être souvent comme la mer morte. Même la grâce reçue devient en nous eau salée qui ne donne pas la vie. Nous restons incapables de transmettre à nos frères l'amour, la grâce
et l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, aie pitié de nous. Envoie aujourd'hui même ton Esprit en nous. Qu'il demeure éternellement en nous, qu'il nous gouverne et qu'à travers nous, il fasse de nous les témoins d'une œuvre de vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'eau vive, garde-nous de devenir une mère morte qui retient sans donner. Fais de nous une source jaillissante de ton esprit, afin que par notre vie coule de ton amour, ta grâce et ta vérité. Conduis-nous jusqu'à la vie éternelle et fais-nous des témoins de ton œuvre vivifiante. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cette méditation est très bien structurée. Tu passes de l'image concrète de mère morte à son symbolisme spirituel. Puis tu expliques l'évolution entre l'Ancien et le Nouveau Testament avant d'aboutir à une application pratique et priante. L'usage de l'image de la mère morte est percutant et compréhensible, avec une application spirituelle claire. La mise en parallèle entre ancienne alliance, loi, sacrifice, grand prêtre, et nouvelle alliance, Jésus, voile désiré, Esprit Saint, est très bien exposée. La méditation garde un ton à la fois théologique et pastoral, qui interpelle directement le lecteur, auditeur. Point perfectible. Le passage sur la mer, océan courant, pourrait être un peu allégé pour éviter un contraste trop long avec la mer morte. Tu répètes plusieurs fois l'idée de grâce reçue sans la transmettre. Une reformulation plus variée donnerait plus de fluidité. La finale est très forte, mais tu pourrais encore renforcer la dimension communautaire en insistant sur le fait que la source n'est pas seulement pour nous et nos proches, mais pour l'Église et le monde. Globalement, c'est une méditation riche, bibliquement fondée et spirituellement profonde, avec un message très actuel. Ne pas devenir une mère morte, mais une source d'eau vive de l'esprit.